Bon, dans cette vidéo, je vais présenter notre use case pour la création des data avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, vu un peu le buzz que font les intelligences artificielles en ce moment. Et là, l'objectif est de présenter l'un des cas d'utilisation, je dirais notre cas d'utilisation le plus courant de l'intelligence artificielle. Il s'agit de créer de la data avec partant pratiquement de zéro avec l'intelligence artificielle. Alors, pour le use case, nous sommes partis sur un cas pratique d'une institution qui existe en Côte d'Ivoire, en l'occurrence le Fonds de développement le Fonds de développement de la formation professionnelle ivoirien, euh, appelé aussi la FDFP. Donc, l'objectif de cette institution est de, pour résumer, collecter des cotisations à travers des taxes qui sont prélevées aux entreprises afin de financer de la formation d'abord au sein des entreprises, mais aussi au sein, je dirais, d'autres personnes, afin d'améliorer leur employabilité. Les autres personnes, il s'agit d'étudiants, de personnes en recherche d'emploi, etc., etc. Donc, l'idée était de concevoir un tableau de bord, sinon un rapport Power BI, afin de pouvoir présenter un certain nombre de data qui sont liées à l'organisation, partant de zéro. Donc, pour ça, nous avons exploité un certain nombre de ressources. La première ressource, il s'agit des formulaires disponibles. Donc, c'est une série de formulaires que la FDFP met à la disposition du grand public afin de pouvoir bénéficier de ces prestations. Premier formulaire, c'est la déclaration FDFP qui fait l'état des taxes qui sont prélevées au sein des entreprises. Chaque entreprise va effectuer cette déclaration. La demande de formation agréée, c'est une demande de formation qui est effectuée par l'entreprise lorsqu'elle souhaite effectuer une formation qui va être, je dirais, enregistrée au sein de la FDFP et qui fera l'objet d'un remboursement à la fin de cette formation. Donc, la FDFP remboursera un montant défini par elle pour soit l'intervenant ou le cabinet de formation ou l'entreprise, au cas où l'entreprise finance déjà sur ses fonds propres la formation qui est effectuée. Ensuite, il s'agit du formulaire de remboursement, donc le troisième document disponible. C'est le formulaire qui va être émis après la formation afin de, je dirais, de dire que la formation agréée a bien été effectuée. Donc, l'entreprise demande le remboursement. Donc, ce sont des documents qui sont disponibles sur Internet. Et vous trouverez les liens dans la documentation et vous trouverez le lien aussi de ce post LinkedIn dans les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir avoir accès à la présentation. Donc, notre objectif, comme je le disais un peu plus tôt, était de créer un tableau de bord à partir des données du FDFP. Donc, pour ça, nous sommes partis des formulaires. Donc, avec les formulaires, nous avons modélisé des tables en récupérant les informations les plus importantes au sein de ces formulaires. Donc, au niveau de la déclaration FDFP, par exemple, on a récupéré quelques champs pêle-mêle, la date, je dirais, la date, la période d'imposition, le nom du contribuable, sa raison sociale, son code contribuable, sa forme juridique, etc., etc. Au sein de la demande de formation agréée, nous avons récupéré des champs comme encore l'entreprise qui a demandé l'agrément, le code contribuable, le type d'intervention, le but de la formation, etc., etc. Et au sein de la demande de remboursement, on a récupéré encore toute une série d'informations. Alors, donc, à partir de ces informations, excusez-moi pour les petites coquilles que je corrige au passage. Donc, on a extrait ces différents champs des formulaires parce qu'en vérité, ces formulaires, à toutes les personnes qui vont remplir ces formulaires vont
créer une base de données. Donc déjà, on a récupéré les champs importants et nous sommes allés dans ChatGPT. Attendez, voilà ici. Ah, ok, voilà le site du FDFP. J'avais dû en parler dans la présentation. Mais là, nous sommes allés dans ChatGPT et on lui a donné des instructions précises afin de pouvoir nous générer des valeurs. Donc ici, l'instruction, il s'agit d'une base de données des déclarations. Peut me faire un jeu de données de... Son objectif est de faire des paiements historiques, de faire l'historique des paiements mensuels des entreprises. Peut me donner un jeu de données pour 200 entreprises sur les années 2022, 2023 et 2024. Ensuite, j'ai défini la base de données, voilà, colonne, définition de la colonne. Donc, pour chaque colonne qui est moins champ, la date de la déclaration, ainsi de suite, je vais définir la nature et le type d'information de chaque champ. En fonction de ça, ChatGPT me permet d'avoir un fichier téléchargeable en CSV, en l'occurrence, voilà le fichier que nous avons récupéré. Donc, vous verrez que là, il m'a sorti 7200 enregistrements pour 200 entreprises fictives avec l'ensemble des champs que je lui ai demandé. Donc, nous l'avons refait pour les principales tables de notre base. Donc, ici, il s'agit des déclarations, ensuite des demandes d'agrément, et puis des paiements des agréments. Donc, c'est chaque fois une série de prompts qu'on lui a fait, qu'on lui a posé avec une définition vraiment structurée des tables que nous cherchons à avoir au sein en termes de résultats. Et il était plutôt efficace en ce sens-là. Ensuite, pour récupérer les données dans ChatGPT, on va pouvoir avoir carrément accès. Pour ceux qui ont accès au modèle ChatGPT 4, on a la possibilité de télécharger carrément des CSV. Mais pour ceux qui n'ont pas accès à ce modèle-là, qui est, je crois, payant, on a la possibilité d'exposer en clair les données pour faire des copier-coller. Donc voilà. Ici, vous voyez, il me dit qu'il n'a pas la possibilité de me faire le CSV. Mais je lui ai dit, bon, affiche en clair le CSV. Et là, il m'affiche un élément que je vais copier-coller d'un fichier texte et j'ai mon CSV. Ici, pour l'exemple, j'ai récupéré les géolocalisations des plus grandes villes de la Côte d'Ivoire. L'idée était en fait d'illustrer la map que vous verrez dans la cartographie. Donc, derrière ça, on va récupérer nos principales tables, les informations de nos principales tables grâce à ChatGPT. Voilà, ici, voilà notre un peu, attendez, là, ici, je peux la voir en grand. Voilà, donc, voilà notre modèle de données. Voilà, ok. Donc, voilà notre modèle de données. Donc, en plus des principales tables, qui sont, je dirais, nos trois grandes tables de fait, pour toutes les dimensions, ce sont des informations qu'on va récupérer. Déjà, la base entreprise, c'est un fil de la base des entreprises qui a été donné à l'intérieur des différentes requêtes. Ensuite, je dirais, les domaines et codes de formation, ce sont je dirais, des domaines et codes qui sont fournis sur le site du FDFP, je crois, en téléchargement. Je crois en téléchargement, vous pouvez trouver euh, les différents codes. Voilà, les différents codes libérés des domaines de formation. Alors, donc, tout de suite, on a parlé des géolocalisations. Vous avez vu un peu le prompt qui m'a permis de le récupérer, etc., etc. Donc, à partir de toutes ces données, je vais pouvoir maintenant les intégrer dans un fichier Excel pour les stocker. Voilà, avec toutes nos données. Je les stocke dans mon fichier Excel et c'est ce qui me permet de construire mon modèle, le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, à partir de là, je peux construire maintenant mon tableau de bord.
Donc, un tableau de bord qui va faire une analyse des taxes collectées. Donc, on sait qu'on a deux principaux des types de taxes collectées par le LDLP, la taxe d'apprentissage, la taxe de formation continue. On va pouvoir avoir une visibilité sur les collectes par mois, non pas par secteur d'activité, mais plutôt par forme juridique. Là, c'est encore une coquille. OK. Ensuite, on a la taxe collectée par forme juridique. On va pouvoir avoir le volume total des demandes de formation. Ce sont les demandes d'agrément ainsi que le taux d'acceptation et la valeur des formations acceptées. Le top vient des instituts et établissements de formation. Le top vient des domaines de formation en fonction de leur montant. Maintenant, pour les justificatifs de formation terminés, donc on va pouvoir un peu voir le volume de formation qui a été agréé. On reprend la valeur précédente. Le volume des formations payées aux entreprises et aux intervenants. Maintenant, ici, pour les paiements aux entreprises, on va avoir un peu une visibilité du statut des paiements. Donc, ce qui paye, ce qui est payé, ce qui reste à payer. Donc, non payé, c'est reste à payer, tout en ayant une visibilité sur je dirais, les paiements des plus gros aux plus petits à faire. Donc, tant pour les entreprises que pour les établissements de formation. À la fin, on a une belle petite cartographie des formations exécutées je dirais, par type de formation, avec une infographie sur les différentes zones, avec une carte sur les différentes zones de formation. OK. Donc, vous avez vu que à partir d'une série de prompts et à partir de zéro, juste de modèles de données, on est capable de concevoir des bases de données grâce à ChatGPT. Il faut savoir, ouais, avec les intelligences artificielles, parce que on a à peu près les mêmes résultats avec ChatGPT et Copilot. Ce sont les principales IA utilisées. Alors, donc, les applications, donc c'est les données de texte. Il faut dire que au sein de notre plateforme de formation Performance Academy, on travaille avec énormément de données métiers. L'objectif, c'est vraiment de faire de sorte que les données que nous allons traiter se rapprochent au métier de, je dirais, au métier du participant. Donc, on va surtout former sur on va surtout mettre en place des formations pour les différents métiers de la gestion. Donc, on va parler de formation sur voilà, des thèmes comme la finance, la gestion avec des tableaux de bord financiers, la gestion des projets avec des tableaux de bord de gestion de projet, la gestion logistique, le management commercial, les ressources humaines, etc., etc. Donc, on va toujours aller vers des formations qui sont orientées métier. Donc, on a un gros besoin de mettre en place des jeux de données qui vont être très proches des métiers concernés. Donc, pour des formations sur des tableaux de bord comptabilité, on va pouvoir travailler avec des grands livres comptabilité qui ont été déjà générés, avec les comptes du 6 Quadra, du 6 BNL, etc., etc., du PC ou bien du PCG. Pour les informations projet, on va travailler avec des feuilles de temps, des descriptifs, des plannings de projet, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher du participant à la formation. Et la possibilité de créer des données à partir des intelligences artificielles, ça fait gagner énormément de temps. Donc, on va pouvoir générer ces données rapidement. En plus, ce sont des données qui sont cohérentes, sans contrainte légale à partir du moment où ce sont des données synthétiques, on n'a pas de souci de confidentialité. L'autre utilité, c'est les simulations et analyses. Ça peut devenir très intéressant de pouvoir créer des analyses prédictives à partir des tendances de données existantes avec les intelligences artificielles. Donc, des gros avantages qu'on a derrière, c'est la réduction des biais humains, des erreurs, des biais cognitifs, etc., etc. On pourra s'en passer. Ensuite, on a vraiment de l'amélioration continue parce que les modèles d'IA ils vont s'améliorer avec le temps. Ça nous permet de faire des simulations réalistes
et du traitement rapide et précis. Donc, l'IA va pouvoir analyser de gros volumes de données à une vitesse inégalité, quoi, avec les méthodes humaines, non pas lui, quelques secondes. Donc, c'est nos deux grosses applications de l'IA en matière de génération de données, de génération de données brutes. Si vous avez d'autres applications, n'hésitez pas à les partager avec nous. Si vous souhaitez continuer les échanges, nous sommes disponibles et nos contacts figurent en dessous de notre page YouTube, LinkedIn, ou vous nous trouverez aussi sur Facebook. Merci.